Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. Aujourd'hui, on va revenir sur les 20 ans de carrière de John Cena. J'avais déjà fait une vidéo de ce genre pour parler des 20 ans de carrière de Randy Orton. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs. Et on parlait donc de 20 ans d'affilée, sans interruption. Pour Cena, c'est très différent. Disons que depuis 2018, il n'est plus un catcheur à temps plein. Pour en parler vite fait, il a réellement lancé sa carrière en tant qu'acteur. Une carrière qui débute très bien puisqu'on peut le retrouver dans la saga à succès Fast and Furious et l'année dernière dans Suicide Squad. Il enchaînera d'ailleurs avec la série sur son personnage, une série qui obtiendra un gros succès critique. Mais bref, comme je le disais, il n'est donc plus là à temps plein mais revient environ une fois par an pour une simple apparition ou pour entrer dans un vrai programme comme on a pu le voir avec Roman Reigns l'année dernière. Il reviendra donc ce lundi 27 juin pour fêter ses 20 ans de carrière et possiblement débuter une nouvelle histoire pour SummerSlam où on pourrait le retrouver face au champion américain Theory. Ça, c'était pour planter le décor et pour mettre en avant qu'il n'est plus réellement une superstar WWE en 2022. Parlons maintenant de sa carrière. Et concrètement, si on devait explorer chaque moment important, chaque match ou histoire marquante, la vidéo durerait plusieurs heures. Donc on va faire bref. Cena arrive en 2002 chez WWE. Il est dans cette génération qui comporte Brock Lesnar, Batista ou encore Randy Orton. Son segment d'arrivée, tout le monde le connaît. C'est un classique. Il va venir se confronter à Kurt Angle et va sortir cette phrase mythique aujourd'hui, Ruthless Aggression. Ses débuts sont cool et plutôt intrigants, mais rapidement, il n'intéresse plus le public. La raison, un personnage sans réelle personnalité, robotique dans les gestes et sa façon de catcher. Il était d'ailleurs appelé le prototype avant cela. L'histoire raconte qu'il était même à deux doigts de se faire renvoyer jusqu'au jour où, lors d'une tournée internationale, Cena fait une sorte de rap battle avec une autre superstar dans l'un des bus. Par chance, Stephanie McMahon, Bruce Pritchard et Paul Heyman vont entendre ce rap et ils adorent. À partir de ce moment-là, John Cena va se mettre à faire du rap chaque semaine à l'antenne. Et ça va fonctionner. L'histoire est en marche. Les enfants l'adorent plus que tout et assez rapidement, John Cena va gravir les échelons. Il débute avec un règne de champion des États-Unis, puis enchaînera avec les titres champion WWE. Dans cette période-là, il va se faire un adversaire de renom, quelqu'un de sa génération, un certain Randy Orton. Une rivalité qui va marquer la génération NT1. Une rivalité qui durera sûrement trop longtemps, oui, mais une rivalité qui restera à jamais dans nos mémoires. Bref, je n'irai pas plus loin, j'en parle déjà assez dans ma vidéo sur les 20 ans de carrière de Randy Orton. Mais comment parler de John Cena sans parler de CM Punk ? Clairement, cette rivalité marquera un tournant dans sa carrière. Il ne sera plus jamais vu de la même manière après cet affrontement. Pour faire court, CM Punk représente le peuple. Il n'a pas eu de privilèges, il n'est pas né chez WWE et a dû faire 1000 fois plus que Cena pour en arriver là. On aura le droit bien évidemment à la célèbre pipe bomb de CM Punk, mais c'est pas vraiment le sujet. Bref, concrètement, Cena, qui a toujours été hué et acclamé à la fois, se retrouve totalement contre tout le monde dans cette histoire. CM Punk et John Cena vont nous offrir un chef-d'œuvre lors de Money in the Bank 2011 à Chicago, la ville de CM Punk. L'un des meilleurs matchs de la carrière de Cena, l'un des meilleurs matchs WWE des années 2010. Passons toutes les péripéties avec Punk. Je disais que Cena n'allait plus être le même après cela. Et selon moi,
C'est parce qu'il a montré au monde entier qu'il était un vrai catcheur avec de grandes qualités. On lui a souvent reproché de ne faire que 5 prises pendant des années, qu'il faisait le strict minimum, mais il a montré tout au long de sa carrière son évolution et son amour du catch. Je vais passer sur certaines histoires. Je pense à The Rock contre Cena qui durera environ 2 ans, qui a eu des hauts et des bas. En termes de business, c'est une totale réussite. En tout cas, voir Cena et The Rock dans un ring ensemble, c'était un rêve. Mais bref, il faudra en faire une vidéo à part entière. Je parlais de Cena, le très bon catcheur, et pour moi, le meilleur exemple récent, c'est sa rivalité avec AJ Styles en 2016-2017, qui nous a offert des matchs d'exception, avec un Cena qui sort de sa zone de confort, qui se réinvente sur le ring. On peut parler donc du dernier fait marquant de Cena chez WWE, sa rivalité d'1 mois avec Roman Reigns en 2021. Un Cena qui durant cette période a bien rappelé à tout le monde que micro en main, c'était l'un des plus grands de tous les temps. Car oui, Cena c'est un bon catcheur, mais sa qualité première, c'est d'être un formidable narrateur qui divertit à merveille. Comme je le disais, j'ai passé plein de moments, plein d'histoires. Je voulais juste vous demander, vous placez où John Cena dans l'histoire de la WWE? Honnêtement pour moi, il est top 10 facilement. Donc j'attends vos réponses en commentaire de cette vidéo. Pour conclure cette vidéo, oui, je n'ai pas parlé des faces sombres de Cena, les moments où il a utilisé son pouvoir chez WWE pour enterrer des superstars, pour empêcher des pushs. C'était pas vraiment le but de cette vidéo, je voulais mettre en avant Cena. D'ailleurs, on pourrait parler du fait qu'il est très actif dans tout ce qui est association. Il est celui qui a réalisé le plus de Make-A-Wish, qui consiste à réaliser les rêves d'enfants malades. Bref, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur John Cena. On peut juste souhaiter et espérer qu'il n'oublie jamais WWE et qu'il revienne de temps en temps à la maison. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et nous on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Salut